Cette histoire est inspirée de réalités trop souvent oubliées. À 18 ans, Sénabou rêvait d'école, d'amour, de paix. Mais dans son monde, on ne lui a pas demandé son avis. Mariée de force à un homme riche, elle découvre que l'argent ne sauve pas les cœurs. Une histoire émotive, puissante et vraie. Elle s'appelait Sénabou. Elle rêvait de liberté. Mais ce que le monde lui a offert, c'est une cage dorée. Voici l'histoire d'un rêve brisé, d'une vie vendue. Et d'une jeune fille qui n'a jamais cessé de croire. Il était une fois. Dans un quartier modeste de Dakar, dans une petite maison à la peinture fanée et au toit qui fuyait à chaque pluie, vivait une jeune fille nommée Sénabou. Depuis son enfance, elle savait ce que voulait dire se taire. Se taire quand on a faim. Se taire quand la robe des autres filles est neuve et que la tienne est reprise 20 fois. Se taire quand on veut aller à l'école, mais que le cahier est trop cher. Son père, un homme dur, sans tendresse, voyait en elle une bouche de trop à nourrir. Pour lui, les filles n'étaient qu'un fardeau. Il le répétait souvent, sans honte, devant tout le monde. Une fille ne construit pas une maison. Elle la quitte. Et elle coûte cher avant de partir. Sa mère, elle, une femme fatiguée. Trop battue par la vie pour rêver encore. Elle aimait sa fille, oui. Mais elle n'avait plus la force de la protéger. Alors Sénabou grandissait entre les cris, la honte, et les silences. À l'école, c'était une étoile. Intelligente, brillante, respectueuse. Mais dès qu'elle rentrait. Pourquoi tu perds ton temps avec les livres? Tu crois qu'un diplôme va te donner un mari? Un jour, elle avait osé rêver. Elle voulait devenir institutrice. Aider les enfants. Son père avait éclaté de rire, un rire amer. Tu ne seras rien. Tu seras la femme d'un homme. C'est tout ce que tu mérites. À 18 ans, tout bascula. Un homme du quartier, Boubacar, fils d'un commerçant riche, chercha une épouse. Et son père vit là une occasion. Tu veux manger? Tu veux dormir sous un toit? Tu veux que ta mère vive encore? Alors tu épouses cet homme. Point final. Sénabou avait crié. Supplié. Pleuré. Mais qui l'écoutait? Une fille n'a pas de voix quand sa pauvreté est plus forte que ses rêves. Avant le mariage. Sénabou avait une âme douce, trop douce pour le monde qui l'entourait. Elle aimait les choses simples. Regarder le ciel au coucher du soleil. Aider les femmes âgées à porter leurs bassines. Sourire, même quand le monde ne lui souriait jamais. Mais plus elle grandissait, plus les regards changeaient. Les femmes du quartier, elle disait. Elle est trop jolie pour être pauvre comme ça. Si elle ne se marie pas vite, elle va attirer les malheurs. À l'école, elle était toujours première. Les professeurs l'aimaient bien. Un d'eux, Monsieur Fadel, avait même demandé à son père un jour. Laissez-la continuer ses études. Elle a du talent. Mais son père avait répondu sans même lever la tête, donnez-lui du riz, pas des livres. Elle ne mange pas les diplômes. Les soirs dans la maison étaient froids. Elle dormait sur un matelas fin, entre ses deux petites sœurs. Le toit laissait passer l'eau de pluie. Parfois, elle se réveillait trempée. Et la mère, en larmes, disait toujours. Dors ma fille, un jour tu auras une maison sèche. Mais Sénabou, elle rêvait pas de maison sèche. Elle rêvait de liberté. D'amour. De paix. Et c'est à ce moment-là que le piège se referma. Et Boubacar. Il venait d'une famille riche. Son père avait des boutiques. Ils avaient une grande maison, des voitures, un jardin. Mais Boubacar était fier, arrogant, et vide. Il avait vu Sénabou dans la rue. Il avait dit à son père. Elle est jolie. Je la veux. Et ça avait suffi. Le soir même, Sénabou rentra de l'école et trouva son père assis, sérieux. Prépare-toi. On vient te demander en mariage demain. Elle avait reculé, choquée. Mais je ne le connais même pas. Son père s'était levé d'un coup. Tu ne discutes pas. Tu vas dire oui. Sinon, tu peux quitter cette maison. Tu peux crever dehors. Sa mère pleurait dans un coin, mais ne disait rien.
Pas parce qu'elle ne voulait pas parler. Mais parce que dans ce monde, une femme qui parle est une femme qu'on écrase. La nuit d'avant le mariage, Sénabou était allée sur le toit. Elle regardait les étoiles. Elle pensait à sa vie. Elle se demandait, et si je fuyais? Et si je courais? Mais où? Avec quel argent? Qui l'accueillerait? Elle avait juste 18 ans. Et surtout, elle pensait à sa mère. À ses petites sœurs. Si elle fuyait, son père allait les punir à sa place. Alors elle resta. Elle se leva. Et elle mit la robe de mariée qu'on lui avait louée. Le mariage. Il n'y avait pas de sourire sincère. On disait qu'elle était chanceuse d'avoir un mari riche. Mais dans ses yeux, il y avait un deuil silencieux. Les femmes dansaient autour d'elle. On lui mettait du henné sur les mains. Elle s'assit comme une statue, pendant que les tambours résonnaient. Et le soir, elle entra dans une nouvelle prison. Si tu veux connaître la suite de l'histoire de Sénabou, abonne-toi. Laisse un like, un commentaire, partage à ceux qui doivent entendre ça. Car sa voix, c'est aussi celle de milliers d'autres.